Regarde bien. Vous voyez les deux balles? Je vais placer les deux balles dans ta main. Je mets bien la main. Tu regardes bien les spectateurs comme ça, tout le monde voit. Je vais prendre une balle dans ma poche. Celle-ci. Est-ce que tu la vois? Dis oui. Merci. Je la prends, je la mets dans la main, je la jette. Ouvre ta main. Combien il y en a? C'est bien 1, 2, 3. Alors là, je vais faire un dernier tour de magie. Tu mets ta main comme ça. Je vais faire plus fort que David Copperfield. Est-ce que vous connaissez David Copperfield? Eh bien, moi, je suis l'équivalent, mais au Moyen-Âge, plus petit. Je vais prendre comme il fait. Je prends une balle invisible et je vais la faire disparaître. Est-ce que vous voyez cette balle invisible? Ceux qui disent oui, c'est gratuit l'année prochaine. Il faut un peu forcer les choses. Je prends cette balle invisible, je la désintègre, je la jette dans ta main. Ouvre ta main. 4 balles, on applaudit très très fort. Ceux qui ne savent pas, ça marche avec des billets de 500 €. Vous lui donnez un billet de 500, il dit abracadabra, il y en a tout plein, et qui vient les apporter. On l'applaudit très très fort. J'ai une petite question uniquement pour les enfants, pas pour les grands. Les enfants, qui aiment bien aller chez sa mamie? Vous devez crier beaucoup plus fort, hein. Qui aime bien chez sa mamie? Et vous aimez bien chez votre mamie parce qu'elle est très gentille. Et parce qu'elle vous donne plein de bons. Et parce qu'on vous fait plein de baisers. Oh, des baisers. Toi, tu donnes des mauvais exemples aux enfants. Les enfants, vous voulez que je vous appelle une bêtise après chez votre mamie? Première leçon, vous allez chez votre mamie, vous attendez qu'elle part au magasin et vous allez chercher la plus grande assiette qu'elle a. Alors pourquoi la plus grande? Parce que c'est celle qui coûte la plus cher. Tout, hein. Ensuite, vous faites comme moi, vous allez voir, c'est très facile, vous mettez l'assiette sur la main, l'autre main derrière, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites ça chez mamie, mais pas à la maison. Hein. Deuxième leçon, vous retournez l'assiette. Vous mettez votre petit doigt en dessous de l'assiette et vous faites tourner l'assiette jusqu'à ce qu'on applaudisse très fort dedans. Ouais. Troisième leçon, imaginez que vous êtes au restaurant. Le petit monsieur avec sa cravate vient apporter l'assiette et il s'en va. Vous lui dites stop, je suis magicien. Tous ensemble. Stop. Alors il s'arrête et vous faites comme moi. Vous dites Chinka, Chinka, allez-y tous ensemble. Et là, vous retournez l'assiette et elle colle. Explication, j'ai mis mon petit doigt. N'oubliez pas de mettre votre petit doigt. Dernière leçon, je vais tenter de faire monter l'assiette jusqu'au ciel. Alors, pour faire cette expérience, j'ai besoin d'une baguette magique, d'une princesse, qui me donnera peut-être la baguette magique. Je frappe 2 coups ici, 2 coups là. 2 coups là, aïe. C'est pas marrant. Musique. Deuxième bâton. Est-ce que j'en veux encore un? Troisième bâton. C'est pas facile. J'ai eu des morts. Quatrième bâton. Est-ce que j'en veux encore un? Dernier bâton. Et on l'applaudit très fort, ouais. Maintenant le tout c'est de redescendre sans que ça tombe sur ma tête ou sur la vôtre. 4. Et on applaudit très fort, ouais. J'ai encore envie de vous faire un dernier tour de magie. Mais pour cela, j'ai besoin de 2 garçons beaux, forts et intelligents. Toi, petit homme, viens ici. Non, je vais prendre lui pour une fois changer. Oui, viens. Parce que toi, t'es pas encore venu. Tiens, toi, tu peux venir. Bah après, tu pourrais chercher à manger, je veux plus avoir. Non, il veut pas. Quelqu'un d'autre. Toi. Ouais. Je vais prendre lui parce qu'il y a une raison. Il est habillé en chevalier. Tu peux te mettre là, toi aussi. Voici 2 chevaliers beaux, forts et intelligents. Est-ce qu'ils sont beaux? Oui. Est-ce qu'ils sont forts? Oui. Est-ce qu'ils sont intelligents? Oui. Ah, là, vous êtes un petit hésitant, là. Oui. Alors, voici 2 chevaliers très dangereux.
Le premier, celui-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a combattu devant 100 000 autres chevaliers. Et il est toujours là. Il a brûlé plus de 1000 châteaux. Il est toujours là, on l'applaudit très fort. Ouais. Celui-là, regardez la tête qu'il a. Même moi, si je me promène la nuit, j'aurais peur. Très peur, fait. Vous savez ce qu'il a fait? Alors là, c'est trop dangereux, j'ose pas vous le dire. Attends, j'ose pas trop vous le dire, mais est-ce que je peux leur dire? Il a épluché tous les navets qu'il y avait dans le château. Il a nettoyé mes chaussures. Et il a même osé ranger les chambres des pirates et des chevaliers. On l'applaudit très fort. Alors, comme vous ne savez pas trop ce que c'est que des chevaliers, ils vont vous apprendre à devenir des chevaliers. Vous allez voir, c'est très facile. Vous regardez bien les spectateurs. Première leçon, un chevalier, ça ne sourit pas. Non. Ouais, comme ça. Deuxième leçon, un chevalier, ça sort son ventre. Non, il fait pas comme ça. Voilà. Je te donne à manger, je donne de temps en temps. C'est qui les parents, là? Ils donnent bien manger à ses enfants. Voilà. Il n'y a rien. Toi, tu as fait ça. Ouais, voilà, lui, ça va. Troisième leçon. Un chevalier, ça fait un cri de guerre. Je compte jusqu'à 3 et vous deux, vous faites un cri qui fait peur à tout le monde. D'accord? 1, 2, 3. On dirait qu'on a écrasé ton chat. Mais non, c'est comme ça, il faut faire. Oh 1, 2, 3. Comme ça, il devient la toilette. Bon, maintenant, il faut un déguisement de chevalier. J'ai apporté des boucles d'oreilles de chevalier. Voici les boucles d'oreilles de chevalier. Non, c'est trop grand. On va le mettre dans les narines des garçons, vous êtes d'accord? Bon, on va appeler ça des anneaux et vous allez devenir le seigneur des anneaux. Et là, tout le monde fait oh. Tiens, prends cet anneau, tu vérifies s'il est normal, toi aussi. Regardez bien si votre anneau est normal. Si vous trouvez un petit trou dans l'anneau, vous gagnez un grand coffre d'or et des diamants. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a un monsieur qui m'a dit « J'ai trouvé le trou, il est là !» C'est pas bon. Je prends ton anneau et je demandais à tous les spectateurs de dire Chinka Chinka. Chinka Chinka. Et là tout le monde fait oh. Maintenant je vais faire la même expérience avec ton anneau. Mais toi tu vas enlever les deux anneaux qui sont là. Tu tires dessus, tu dis Chinka Chinka, tu m'en remets un. Ça marche pas. Je vais montrer comment il faut faire. Tous ensemble on dit Chinka Chinka. Et là tout le monde fait oh. Vas-y enlève-les. Quel malheur. Non, je vais vous expliquer. Vous devez d'abord tenir les anneaux comme ça. Non, mais attends. Ça, c'est pas très médiéval. C'est une main au milieu qu'il faut mettre. N'importe quoi. Il a des problèmes de publicité. Il n'a pas de problème de publicité. Tiens, et tu fais comme moi, tu fais 1. Toi aussi. Ah, tu dois bien crier, il faut faire 1, 2. Et la troisième fois qu'une voix de chevalier, vous faites Tringa, Tringa. Oui, non. Bon, les enfants, vous faites comment? Vous faites quel malheur. On recommence, on fait balancer des anneaux comme ceci. Comme ça. Et vous dites avec une petite voix charmante Chinka, Chinka. Oui. Non. Attendez, j'ai une idée géniale. Je vais te donner ces deux-ci qui sont déjà défaits. Tu les enlèves, il a réussi. Et maintenant, tu vas les mettre l'un dans l'autre. Tu fais comme moi, tu fais Tchuka, Tchuka. Vas-y. Très fort, hein. Et attention, ton pouce. Mais non, c'est comme ça, vas-y. Oui, non. On va faire autrement. Je vais prendre un anneau comme ceci, je vais mettre tous les anneaux ensemble comme ceci. Et alors, ce que vous allez faire, vous allez souffler sur les anneaux. Tu souffles très fort. Non, j'ai pas dit cracheux. Un petit souffle de demoiselle. Voilà. Et vous tous ensemble, vous dites Chinka Chinka, allez-y. Chinka Chinka. Et on applaudit très fort dedans. Ouais.
Merci, monsieur Baguet, vous pouvez retourner à votre place. Ah, chers amis, la magie, c'est incroyable. Et souvent, les enfants, ils me disent, comment fonctionnent les tours de magie? Est-ce que quelqu'un a déjà fait de la magie à la maison? Toi, tu as déjà fait de la magie? C'est vrai? C'est pas vrai. T'as une boîte de magie chez toi à la maison? Ah, c'est ça. Eh bien, comment tu t'appelles, au fait? Comment? Ça existe? Dans quel magasin tu vous avez trouvé? Non, je rigole. Inor, c'est ça. Ah, Enora, ben oui, ça c'est une princesse de château du Moyen-Âge. Vous ne saviez pas? Enora, quand elle était petite, elle était point plus grande que ça. Ensuite, Enora a grandi comme ceci. Et maintenant, elle est devenue une grande princesse. On peut applaudir, hein? Un jour, Dame Enora, a fait venir Merlin l'Enchanteur, le grand magicien de tous les temps. Et il a pris la petite Enora, la grande et la moyenne, et demanda à tous les spectateurs de dire Tchinka, Tchinka. C'est tous les trois la même grandeur. Plus de petites Enora, plus de grandes, plus de moyennes, plus que 3 Enora de même grandeur. Ensuite, le magicien demanda à Enora de faire de la magie. Ce sera toi qui vas être la magicienne. Ouvre ta main. Voilà, je vais te placer ces 3 cordes dans ta main et je vais te donner la baguette magique de Merlin l'Enchanteur. Alors je rassemble d'abord, vous voyez, ils ont tous les 3 la même grandeur. Dans la main d'Enora, qui est ici, et je vais te donner une baguette magique dans ton autre main. Et pour cela, je vais prendre le sac à baguette magique. Il est là. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une baguette magique. Une baguette magique. Attention, chers amis, vous allez dire abracadabra. Et voilà. Et attention, pas sur la tête. Chinka, chinka. Vous êtes très très musique. On va voir si ça a marché. La petite Enora de nouveau là. La grande et la moyenne, on l'applaudit très fort en disant ouais. Bon, chers amis, ma prestation de magie est terminée. Je vous laisse un petit peu avec les musiciens. Moi, je vous dis au revoir et peut-être dans un siècle ou deux. Merci.